Salut les amis, mon nom est Cheikh Traoré, je suis étudiant et je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors si vous êtes nouveau ici, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de Souleymane. Souleymane est un jeune homme qui est arrivé en France il y a de cela 4 années. Et à son arrivée, Souleymane a fait quelque chose qui a étonnamment déçu à peu près tout le monde. Il s'est plutôt éloigné des personnes justement qui étaient originaires du même pays que lui. Parce qu'il faut savoir que Souleymane avait cette difficulté-là pour apprendre la langue française parce qu'il ne comprenait pas du tout le français. Donc pour s'intégrer pleinement, il s'est un petit peu éloigné des personnes qu'il fréquentait. Il est originaire du Mali. Voilà, l'histoire va prendre tout son sens parce que je vais révéler certaines choses ici qui n'ont pas pour objectif justement de stigmatiser ni d'indexer en fait un peuple. Pas du tout, c'est juste pour que nous puissions tous en tirer quelques enseignements. Vous savez, en France ici, il y a aussi ce qu'on appelle le communautarisme. Il y a des peuples, lorsqu'ils quittent de chez eux et qu'ils viennent en France, ils veulent toujours se retrouver tous ensemble, ce qui est tout à fait normal. Naturellement, lorsqu'on vient dans un endroit qu'on ne connaît pas, on a toujours envie de retrouver des personnes avec qui nous venons du même pays. Donc ça nous rassure et ça nous permet justement d'évoluer tous ensemble. Ça nous permet aussi d'avoir un certain repère pour pouvoir se lancer dans d'autres activités en fait dans ce pays-là. Et donc, je ne vais pas négliger l'importance justement d'avoir ce côté communautaire. Mais il y a un handicap à ce communautarisme, surtout pour des personnes qui ne sont pas assez intégrées ou qui ont beaucoup de mal à s'intégrer. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Souleymane, qui est un Malien, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est factuel. Et ça, c'est une chose qui est vraie, malheureusement. Les Maliens, lorsqu'ils arrivent par exemple en France, ils ont cette habitude-là de rester en fait cantonnés dans un environnement où ils se retrouvent tous. Par exemple, vous allez voir qu'en France, il y a des foyers maliens. Il n'y a pas de foyer ivoirien par exemple. Il y a pas de foyer béninois. Il n'y a pas de foyer togolais. En tout cas, je n'en entends pas parler. Si je me trompe, venez me corriger en commentaire sous la vidéo. Mais en fait, il n'y a que les Maliens qui ont des foyers. Et ils sont mais ultra solidaires entre eux. Ça, il faut le dire. Un Malien qui va arriver en France, il va trouver de quoi faire en tout cas. Ça, c'est sûr et certain parce qu'ils s'entraident énormément. Le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, ils sont tellement entre eux que les mêmes comportements, les mêmes habitudes, en fait, du Mali commencent à ressortir ici. Pourquoi je suis en train de dire ça? Lorsqu'on vient dans un pays, il faut apprendre les codes de ce pays-là. Oui, il ne faut pas oublier les codes du pays dans lequel nous venons, c'est super important, mais il faut apprendre à vivre comme les pays, enfin comme les personnes qui sont dans le pays dans lequel tu es. Ça, c'est une chose qui est hyper important. Malheureusement, beaucoup de Maliens ont beaucoup de mal avec ça. Pas tous les Maliens, mais en fait, certains Maliens ont beaucoup de mal avec ça. Et ça, c'est lié au communautarisme parce qu'ils restent toujours ensemble. Et seulement lorsqu'il est arrivé, l'un des premiers conseils que lui ont donné l'un de ses mentors, il a rencontré un jeune homme qui est d'ailleurs togolais, c'est ce qu'il lui a dit. Il dit, essaie de t'éloigner un petit peu des personnes de ton pays. Comme ça, tu vas apprendre beaucoup plus rapidement puisqu'il ne parlait pas un mot français. Il parlait le soniké. Ouais, il parlait le soniké. Et donc voilà, il a fallu que Suleiman puisse apprendre assez rapidement. Et donc, il s'est entouré des personnes locaux. Voilà, enfin des personnes locales, pardon, qui sont nées ici, qui ont grandi ici, pour apprendre vraiment les codes et l'apprentissage notamment de la langue. En 4 années, Suleiman s'exprime super bien en français. Donc, il a même appris des cours. Il est sorti à plombier. Il est plombier et ça se passe super bien. Il y a une grande entreprise de la place que je ne vais pas dire le nom parce qu'il y en a tellement. Il va falloir que je cite toutes. Qu'il a embauché Suleiman en CDI. Donc, voilà, il a signé son CDI là de cela une semaine. Donc, c'est tout frais en fait pour lui. Euh, Pourquoi est-ce que je raconte tout ça? En fait, je raconte tout ça parce que il y a des personnes que je connais, avec qui nous avons eu un parcours, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui aujourd'hui restent cantonnés en fait avec le même niveau, qui n'arrivent presque pas à faire une phrase en français. Je trouve ça assez dommage parce que être en France et ne pas parler français est vraiment un réel handicap. Et donc parfois pour se sortir de ce labyrinthe-là, pour se sortir en fait de ces difficultés, il faut parfois s'éloigner en fait de ses compatriotes. Parce que lorsqu'on est entre nous, c'est hyper sympa, c'est hyper convivial et c'est hyper rassurant. Mais ça nous handicape parfois dans l'apprentissage de la langue. Parce que lorsqu'on est entre nous, on a cette habitude-là naturellement de se parler en langue. Et parfois, c'est dommage parce qu'en fait, on n'arrive pas à beaucoup progresser sur le plan de l'apprentissage de la langue. En fait, on n'apprend pas plus que ce qu'on aurait pu apprendre. Donc voilà, c'est à là où je voulais en venir dans cette vidéo-là. C'est très bien le communautarisme, mais lorsqu'on arrive dans un environnement du monde, il faut apprendre les codes de ce pays-là. Il faut s'entourer des personnes justement qui vivent également de ce pays-là pour qu'ils puissent éventuellement vous frayer des opportunités. C'est comme ça que ça se passe.
Voilà, j'espère que vous avez en tiré quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui, Souleymane, je suis très fier de lui parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un à qui je suis très proche aussi. On partage beaucoup de choses ensemble. Donc je suis très content pour lui aujourd'hui qu'il a pu faire ce pas-là. Il a pris ce courage-là parce que au départ, les gens le rejetaient parce qu'il avait quand même pris cette décision-là de s'éloigner un petit peu de sa communauté. C'était pas négativement, il l'a fait parce qu'il avait une vision, il avait un objectif précis. Et cet objectif-là, il a pu l'atteindre aujourd'hui. Donc ça devrait quand même servir de conseil à tout le monde. Restez communautaire, c'est hyper important et je l'encourage fortement. Mais s'il faut, si vous avez une stratégie en place, éloignez-vous un petit peu de votre communauté pour aller apprendre la langue locale. C'est hyper important car c'est ce qui va vous permettre de vous intégrer également et de vous frayer certaines opportunités que eux, ils ne pourront jamais malheureusement. Voilà, il y a certainement une personne que tu connais qui est très communautaire et qui n'arrive pas à procéder, à faire des efforts pour parler la langue dans le pays dans lequel il est. Partage cette vidéo avec cette personne-là. Ou bien même partage cette vidéo dans ton entourage immédiat pour qu'on puisse apprendre. Et ça marche tant en France que aussi dans d'autres pays, évidemment. D'ici là, on se retrouve très certainement dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Mon nom est Cheikh Traoré. Au revoir.